Bonjour la dynastie des élites, bonjour la grande famille MKDG, bonjour les amoureux du management. Alors, nous revenons aujourd'hui avec un élément pour notre bref de ce jour, qui est la question suivante. Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Une question qui revient toujours lors des entretiens d'embauche. Ce qui est vrai, c'est que lors de votre process, si l'employeur arrive à vous poser cette question, c'est que vous avez tapé jusque-là dans le mille. Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Je suis Aimable Mitou, coach de carrière et promoteur du groupe MKDG. Alors, pourquoi un employeur se permet-il de poser cette question à un candidat? L'élément premier, c'est pour cerner, pour savoir si ce dernier a eu le temps de faire son auto-évaluation, si ce dernier est une personne qui se connaît, si ce dernier est une personne qui se remet en cause, parce que se remettre en cause permet à la personne d'apprendre, d'aller de l'avant, et aujourd'hui aussi de facilement s'acclimater à la vision de l'entreprise, de s'acclimater avec l'entreprise, ainsi que aux objectifs de l'entreprise. Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Alors, c'est une question qui peut aujourd'hui vous faire couler, mais c'est aussi une question qui aujourd'hui peut vous donner plus de valeur, puisse montrer que vous êtes une personne qui avait le sens de responsabilité. Vous êtes une personne qui aujourd'hui pouvez recadrer, revoir encore un bon nombre de vos critères, se recentrer vers vous pour essayer d'apporter plus d'éléments, encore essayer de changer, de modifier ce qui est modifiable. Donc, une personne qui peut aujourd'hui revoir ses compétences comportementales ou encore ses compétences douces. Comment répondre donc à cette question? Que dire à l'employeur quand il faut répondre à la question quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts? Alors, le premier élément à mettre en avant, c'est d'abord de commencer par les défauts et non les qualités. Astuce. D'abord, commencer par les défauts et non les qualités. Et les défauts que l'on va mettre en avant doivent être en adéquation, eh bien oui, d'être en adéquation avec le poste ciblé. Exemple. La curiosité peut être bonne pour un commercial, mais cette même curiosité peut être un frein pour le même poste. Je m'explique. Les défauts que nous devons mettre en avant, ce sont des défauts qui peuvent avoir deux facettes. Donc, qui peuvent être positifs à un niveau donné et qui peuvent aussi emboîter ce pas négatif. Je ne pourrais jamais dire devant un employeur, bon, voilà quels sont vos défauts, et après je me permets de dire, bon voilà, je suis très colérique, je n'aime pas écouter, ce que je dis, c'est ce qui doit être fait et tout. Là, systématiquement, c'est ce qui va passer que systématiquement, on va vous mettre tout simplement de côté. Vous serez mis à l'écart sans même sourciller, c'est clair, c'est décidé, rien à faire, rien à dire, c'est pas la bonne personne. Mais pour un poste d'agent commercial, je peux dire, moi je suis très curieux, j'aime savoir ce qui se passe dans une zone précise, tout dépend de la cible et tout dépend du positionnement du produit. Par rapport au positionnement du produit, j'aime bien être informé, savoir tout ce qui s'y mijote autour du produit, autour du marché, afin de me permettre de recibler mes différentes politiques. Vous voyez, là, la curiosité revêt un côté positif. Là, expliquer ainsi, cette curiosité revêt un côté positif. Mais pour le même poste de commercial, si je dis, bon, je suis curieux, j'aime bien connaître tout ce qui se passe au sein de l'entreprise, que ce soit au niveau du top management, au niveau du management, je voudrais toujours être informé de tout et de rien. Parce que moi, ma curiosité me pousse à toujours être informé. Là, on se dit, bah, ah, ça c'est un frein. Je mets en avant un défaut, mais ce défaut, je le justifie, je le positionne de telle enseigne que pour le recruteur, il a du mal à se positionner en se disant, est-ce que c'est un défaut ou c'est une qualité? Mais ça peut être un défaut à tel niveau et être une qualité à tel niveau. Mais pour arriver à ce level-là, il est très important de commencer par faire son auto-évaluation. Vous n'allez pas dire que parce que le coach Mito a dit qu'il faut aller dire
voilà, citer la curiosité, bien prendre encore un défaut qui rime, un défaut qui peut avoir double facette, que vous allez partir et se permettre de mentir. Je prends l'honnêteté. La première des choses dans toute relation, c'est toujours l'honnêteté. Dès qu'on n'est pas honnête, dès que l'on met à côté l'honnêteté, je vous le jure que tout le reste ne sera que chimère. Donc on commence toujours par l'honnêteté. Mais l'honnêteté ne veut pas dire taper juste à côté. Ou bien encore dire pour faire plaisir au recruteur. Non, c'est pas ce que je viens de dire. De ne te dire que non au préalable, avant de répondre à cette question, il est impératif d'abord de faire son auto-évaluation. Et après de détecter les défauts ou encore les qualités qui riment avec le poste pour lequel je suis en train de postuler. On peut prendre encore un autre défaut en sus de la curiosité. Je vais prendre par exemple le dynamisme. Ou encore, je peux dire encore le sens du détail. Le sens du détail, c'est bien, mais à un moment donné, ça peut faire un peu trop. Quand on est trop méticuleux, on va se dire, bah, celui-là, bah, c'est un maniaque de la propriété, on dirait. Il a le sens du détail, il aime le travail bien fait, tout en sachant que la perfection n'est pas de ce monde. Donc, pour un poste donné, je peux me permettre de dire que je suis une personne très méticuleuse, j'aime le travail bien fait, j'aime ce qui est fait, j'aime bien que les détails soient respectés. Mais après, à un moment donné, pour le recruteur, on peut se dire, ça peut être une qualité d'un certain level, mais encore, ça peut aussi être un défaut. Parce que s'il est trop méticuleux, ben, il va mettre plusieurs temps pour chaque objectif. En tenant compte du poste, bien sûr. Là, nous étions sur les défauts. Maintenant, que peut-on dire des qualités? Les qualités, c'est la même chose. Vous allez dire, mais pour les défauts, il y a les doubles facettes, mais pourquoi la qualité, on va dire que c'est la même chose? Effectivement, sinon l'astuce ne va pas le faire. On va se dire, bon, pour les défauts, il a su se justifier, mais les qualités, va tout simplement dire, je suis souriant, je suis accueillant, je suis ceci. Ah ben oui. Moi, je peux dire que je suis très accueillant, mais tout dépend, en fait, du client que j'ai en face de moi. Tout dépend du partenaire que j'ai en face de moi. Ce que je prends, c'est surtout l'effet Pygmalion. Vous venez avec du respect, je vous renvoie le respect. Et si vous êtes impoli, vous remontez dans le temps, à ce moment donné, je vais utiliser d'autres stratégies pour vous faire comprendre que vous êtes dans une administration ou dans une entreprise et que le respect, il est réciproque. C'est vrai que le client, il est roi, mais ce n'est pas pour autant parce que le client est roi que tout ce que le client va faire, je serai obligé de cautionner cela. Non. Donc, pour dire que non, je peux être accueillant, mais c'est parce que je suis accueillant que je peux tout cautionner. Un client qui, malheureusement, déborde, à ce moment donné, je dois, dans la mesure du possible et avec beaucoup de diplomatie, lui faire comprendre ou bien lui faire entendre raison. Pas lui remettre les pendules à l'heure, mais lui faire entendre raison, simplement. Donc, voilà un peu les stratégies ou encore ce que je vous ai ramené aujourd'hui. C'est une question très phare, c'est une question qui a son impact sur la décision finale de votre recrutement. Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Et pour résumer, la première des choses, c'est d'effectuer son auto-évaluation. En sus de l'auto-évaluation, on pourra maintenant analyser les qualités et les défauts que l'on peut présenter. Une chose reste cependant vraie, un entretien d'embauche ne suffit pas pour découvrir une personne. La période d'essai est largement suffisante pour que l'employeur puisse se dire, effectivement, celui que j'ai en face de moi est une personne très méticuleuse, ou encore c'est une personne curieuse, ou encore c'est une personne colérique. Il a largement le temps. Donc, cher ami, pas de mensonge, mais plus de l'honnêteté. Rien que de l'honnêteté. On part sur cette base, on se dit à très très bientôt. Bonne continuation et bonne évolution, bonne évolution, bonne évolution, bonne évolution dans votre cursus professionnel. On se dit à très bientôt et ciao.